Bonjour à tous, Katman Madar. J'avais envie de vous faire cette petite vidéo avec un thème bien particulier que l'on va aborder, c'est la fracture du boxeur. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais c'est quelque chose d'assez commun chez un combattant. Ça ne devrait pas arriver en combat, je vous expliquerai par la suite pourquoi, mais ça arrive encore. Qu'est-ce que la fracture du boxeur? Pourquoi on l'appelle comme ça? Parce que tout simplement, c'est une fracture de la main à un endroit bien particulier suite à un choc d'une main fermée en forme de poing qui rencontre une surface très dure, un mur, un poteau, une mâchoire aussi, hein, lors d'une bagarre ou quelque chose comme ça. Et du coup, on a une fracture qui se crée à un endroit bien particulier. Mais tout d'abord, avant de vraiment aborder la fracture du boxeur qui ne devrait pas se voir, à mon sens, lors de combats, s'il y a une bonne protection, on va revenir tout doucement sur voilà, la composition d'une main rapidement. La composition d'une main, c'est rapide. Nous avons 5 phalanges. 1, 2, 3, 4, 5 phalanges. Sur ces 5 phalanges, elles sont constituées chacune de 3 os. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Voilà, vous avez 3 os, sauf le pouce, où vous n'en avez que 2. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle le métacarpe, ici. Et ce métacarpe est composé de 5 os métacarpiens. Le premier, c'est juste en dessous du pouce, ici. 1, 2, 3, 4, 5. C'est dans cet ordre. Le cinquième, donc, c'est au niveau de l'auriculaire, ici, le petit doigt. Ensuite, vous avez tout ce qu'on appelle le carpe, donc, qui est à la base des 5 têtes métacarpiennes, constitué de plusieurs petits os. On ne va pas rentrer dans le détail, mais vous avez notamment le scaphoïde, qui est aussi une blessure commune du boxeur, dont il faut faire attention, qui se trouve au niveau de la continuité du pouce ici. Et puis, vous avez les 2 os principaux, là, voilà, le radius et le cubitus, qui constituent effectivement donc les os du poignet et qui constituent aussi l'avant-bras jusqu'au coude. Voilà, ça c'était pour le petit rappel. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que la fracture du boxeur, normalement, est censée ne pas arriver en combat. Et pourtant, je l'ai déjà vu, en fait, où des boxeurs, après combat, retirent leur bandage et, en fait, viennent nous voir, les cutman, en disant oh là là, ma main, je la bouge plus, voilà, regardez. Et c'est vrai elle est toute gonflée à ce niveau-là. Voilà, au niveau du 5e métacarpe, voire même des fois jusqu'au 4e métacarpe, et c'est en fait c'est tout gonflé, et il arrive quasiment plus à bouger les 2 derniers doigts ici. Voilà, il n'y a plus de mobilisation, c'est tout gonflé, et c'est très 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 douloureux, d'accord? Donc ça, c'est parce qu'il y a, à mon sens, une suspicion de fracture. Et là, il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est passer une radio, voire un scanner. Et ensuite, bon, il y a peut-être une chirurgie, il y a peut-être une immobilisation, ça dépend aussi de la gravité de la blessure. Donc, pour éviter cela, ce qui est très important, c'est les bandages. Les bandages, il faut les faire correctement. Moi, par exemple, les bandages, même si le boxeur ne s'est pas blessé, je lui pose la question et il ne s'est pas blessé à ce niveau-là, il n'a jamais eu de blessure, je vais toujours renforcer le 5e ici, métacarpe, et la tête du 5e métacarpe et la tête du 4e métacarpe. Je vous remonte là-dessus. Ici, voilà, on est sur, ici, les métacarpes. Le 5e, il est là. Le 4e, il est là. Donc, c'est à la base, ici. Voilà. Ici. Et c'est souvent là qu'on se blesse. Donc moi, souvent, je fais effectivement, je renforce plus ici, plus de gaz, plus de tape, de façon à ce qu'il ne se blesse pas. Un boxeur qui est blessé sur une main, on sait qu'il va garder ça tout au long de sa carrière et ça va être un petit peu embêtant pour lui. Donc c'est pour ça que le boxeur qui vient vous voir parce qu'il a cette blessure-là, il y a eu forcément quelque chose au niveau de l'impact. Le bandage, souvent, on voit encore de temps en temps un petit peu des bandages effectivement où il n'y a pas cette protection ici qu'il faut. Il ne faut pas hésiter à mettre une protection avec du gaz ici et ça fait comme un petit coussin. On cherche souvent à durcir au maximum le bandage, que ça soit du béton armé pour que ça fasse mal, pour que ça détruise l'adversaire, pour que vraiment on lui fasse mal. Le problème, c'est que oui, on va faire mal à l'adversaire, mais aussi on va se faire mal soi-même parce qu'il n'y a pas d'amorti. Donc du coup, on favorise la blessure ici. Et donc gagner un combat, c'est bien, mais gagner un combat avec une fracture du 5e métacarpe et du 4e ou du 4e métacarpe ici, vous en avez pour des semaines, suivant les fractures, parce que les fractures peuvent être effectivement soit à la tête, soit au milieu, soit à la base, ou carrément polyfracturé au niveau du métacarpe, du 5e ou du 4e. C'est très très rare qu'on y arrive, que les fractures se fassent ici. C'est souvent ici, sont un peu plus fins, et c'est souvent là qu'il y a la blessure. On appelle ça vraiment donc c'est la fracture du boxeur. Donc c'est pour ça que faut-il penser à dire je gagne un combat parce que mon bandage est extrêmement dur, mais je mets mes mains en danger et je les expose à une traumatologie importante qui va me mettre en arrêt pendant plusieurs semaines, suivant l'importance de ma blessure. Donc franchement, n'hésitez pas à bien renforcer vos bandages, à faire vos bandages comme il le faut.
sans mettre de scotch et de tape sur la zone de frappe ici, mais plutôt un beau coussinet pour amortir. Et croyez-moi que la frappe, elle est tout aussi efficace pour éviter cette blessure. Donc je vous remonte une dernière fois. Là, ici, on est, voilà, la blessure, la fracture du boxeur, c'est celle-ci, à la jointure entre la tête du 5e métacarpe et la base du petit doigt ou de l'auriculaire. Des fois, ça se propage et ça peut arriver jusqu'au 4e. Là, on n'a vraiment pas de chance si on a aussi une blessure, une fissure, une fracture ici également. Là, c'est beaucoup plus rare, mais là, c'est assez commun. Mais ça ne devrait pas arriver en combat si les gants sont de bonne qualité et si également le bandage est fait correctement. Le boxeur ne devrait pas se blesser. Voilà, donc c'était ce petit tuto, j'espère que ça vous a bien intéressé. C'était la fracture du boxeur qu'il faut à tout prix éviter pendant les combats. C'est quelque chose qui doit arriver normalement lorsque la main n'est pas protégée et qu'elle tape dans un objet relativement dur. Mais en boxe, ce n'est pas le cas. Nous avons des gants, nous avons des protections, un bel échauffement, des bandages professionnels faits correctement. Ça ne devrait pas arriver. Voilà, mais je dis bien ça ne devrait pas arriver. Le risque zéro n'existe pas, bien évidemment. Voilà, j'espère que ça vous a plu sur ce petit tuto, la fracture du boxeur, très intéressant. Penchez-vous dessus et surtout, n'hésitez pas à faire des bandages adaptés pour éviter cette fameuse fracture. Merci beaucoup, je vous dis à très bientôt et passez une bonne fin d'été et un bel été en général. Allez, à bientôt au bord des rings. Ciao, ciao.